Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. Présidentielle de 2021, les populations de Comé suscitent la candidature du président Patrice Talon. Elles l'ont fait savoir dimanche dernier, les détails dans ce journal. Une agence de plus pour la Société béninoise d'énergie électrique. Elle est située à Sekandji, assure la mise en service de ce joyau dans cette édition. Et puis dans 24 mois, la commune de Savet aura ses premiers espaces récréatifs sur les Mamelles. Le projet a été lancé ce lundi par le préfet des Collines en présence des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les populations de Comé suscitent la candidature de Patrice Talon à la présidentielle 2021 au regard des nombreuses actions de développement à l'actif du chef de l'État, Lenaï Kagwazaou, pour les détails. Le Bénin a encore besoin de Patrice Talon pour au moins 5 ans. Comé se mobilise pour la réélection de Patrice Talon en 2021. Pour les filles et fils de cette localité, un seul mandat ne saurait suffire au centre de la rupture pour concrétiser toutes les ambitions de développement qu'il nourrit pour le Bénin. Nous, population du Mono en général et celle de Comé en particulier, lançons un appel solennel au président Patrice Talon. Nous demandons et exigeons impérativement sa candidature pour la présidentielle de 2021. Nous sommes engagés, ici et maintenant, à le plébisciter dans l'intérêt supérieur de la nation par un chaos retentissant. Secteur par secteur, les réalisations du PAG sont ici brandies pour susciter une nouvelle candidature de Patrice Talon. Le chef de l'État a été élu en 2016 pour un mandat de 5 ans. En 5 ans, il a fait un travail qu'en 15-20 ans, les régimes passés n'ont pas fait. Il a fait les preuves de sa capacité de redonner au Bénin toutes ses lettres de noblesse, comme aussi a bénéficié des réalisations du président Patrice Talon. Il s'agit de la modernisation du marché central à travers le projet ORAD, la promotion de nos cadres, la construction du stade communal et celui de l'arrondissement et bientôt la mise en œuvre de la phase 2 du projet Asphaltage suivi du projet PAVIC pour changer le visage de notre commune. Il est impératif, obligatoire, même urgent que le chef de l'État se présente pour un second mandat et nous allons nous battre pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle de 2021. Charles Gaillon, Expédie Rouessou, Eric Guidi, tous des cadres et personnalités de Comé avec à leur tête Olivier Noussougan, approuvent la démarche et soutiennent l'initiative. Nous épousons l'idée naturellement et comme j'ai été investi d'une mission, celle de rencontrer le président pour lui transmettre le message de Comé, de l'initiative de Comé, je le ferai avec cœur joie, puisque nous-mêmes, c'est notre objectif que le président revienne pour le second mandat.
parce que l'œuvre entamée doit être terminée en beauté. En 5 ans, ce que nous avons vu, ça ne doit pas s'arrêter. Nous devons maintenir le cap pour lui redonner le pouvoir en 2021, puisque c'est le peuple qui donne le pouvoir. Nous voyons les routes, nous voyons les écoles, les centres de santé, les réformes partout dans l'administration, la digitalisation de l'administration. Aujourd'hui, nous pouvons aller en ligne, retirer notre casier judiciaire. Nous pouvons suivre nos résultats des examens concours aujourd'hui par le site e-résultats et l'informatisation de l'administration est en marche. Donc, vu tout ce que le président Talon a fait, et particulièrement à Comé, le marché, le terrain, le projet fabrique, les jeunes de Comé demandent à ce qu'ils reviennent pour les élections de 2021. Le souhait de tous est que l'appel de Comé reçoive un écho favorable afin que Patrice Talon puisse parachever l'œuvre entamée. Voyons à présent ce nouvel ouvrage qui vient de paraître. Il est intitulé « Le bilan glorieux d'un président hors du commun en 4 ans de pouvoir, 40 ans d'avancée ». Cet essai politique retrace les actions de développement du gouvernement du président Patrice Talon. Accès Dancy et Ernest Tegou. En avril 2016, il a plu à Dieu, Seigneur de tous les esprits, de porter son excellence le président Patrice Talon pour qu'il prenne les rênes du pays, en vue de continuer l'œuvre entamée par ses prédécesseurs. Il a pris les rênes du pouvoir pour ainsi poursuivre les œuvres de ses prédécesseurs. Patrice Talon, aussitôt investi, a donné l'occasion à ses partisans et sympathisants de suivre ses actions à la loupe. Anatole Prince-Ouin-Savy est l'un d'eux. À travers son essai politique de 122 pages, il dresse le bilan du parcours du gouvernement de la rupture à ce jour. Je me suis donc fait le devoir de les mettre ensemble à travers un ouvrage intitulé « Patrice Talon, le bilan glorieux d'un président hors du commun en 4 ans de pouvoir, 40 ans d'avancée pour le Bénin ». Afin de les faire savoir au grand public, cet essai politique se veut être l'outil idéal de vulgarisation des actions menées par le chef de l'État depuis sa prise du pouvoir. Il se donne pour ambition de mettre en lumière les domaines de l'État qui sont impactés par les actions de développement. Tous, autant qu'ils sont, ont reçu la touche de l'élite. De l'éducation en passant par la santé et la sécurité, sans oublier l'environnement, aucun secteur n'a été occulté. Même le secteur de la politique a reçu la touche de l'excellence. La rupture s'impose, des avancées notables s'observent. Prince-Ouin-Savy souhaite que le président Patrice Talon brigue un second mandat. Le lancement de cette œuvre est pour nous, membres de l'UNAGEP, une occasion de dire au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qu'il est un modèle à suivre à tous les niveaux. Pour cela, nous lui demandons de remplir, d'être candidat à sa propre succession, dans l'optique de mener à bien les actions entamées pour le bien de tous les Béninois. Cet essai politique, dont la première de couverture est à l'effigie de Patrice Talon, est une œuvre subdivisée en 14 chapitres et est intitulée « Le bilan glorieux d'un président hors du commun en 4 ans de pouvoir, 40 ans d'avancée ». Et puis lancement d'un ouvrage produit par un prêtre catholique, le père Charles Capot. Le livre sur les institutions démocratiques au Bénin fait une analyse comparée avec des institutions en France, aux États-Unis, devant le gratin intellectuel et catholique béninois. Le lancement a permis aux têtes pensantes d'échanger sur la quintessence de nos institutions démocratiques. Le point avec Patrick Diosso. Bénin, les institutions démocratiques.
Analyse comparée avec des évolutions. En France et aux États-Unis, vert, jaune, rouge, les couleurs qui convoquent avec certitude la nationalité de l'écrivain. Un Béninois qui évoque ici les 3 raisons qui provoquent un pareil écrit lourd de 660 pages. Nous avons décidé d'étudier le système béninois d'abord pour comprendre le fonctionnement. Ensuite, appréhender les fondements. Et enfin, évaluer sa capacité d'adaptation au regard d'un certain nombre d'événements survenus depuis la mise en place de la Constitution moderne du 11 décembre 1990. La Constitution béninoise vue avec les lunettes des constitutions françaises et américaines, c'est dans cet ouvrage passé ici au scanner de tout un aréopage de chercheurs en droit. Que ce soit aux États-Unis, en France ou au Bénin, les organes qui étaient chargés, qui ont finalement rédigé les avant-projets de constitution, n'avaient pas forcément été désignés par le peuple, mais ont pu faire des propositions qui ont été plus tard ratifiées par le peuple. Le père Charles, à travers cet ouvrage, met le peuple au centre du débat. Ce peuple qui est tantôt dans la construction des institutions, mais également dans le fonctionnement du régime. Lorsque un Bénin invente quelque chose, on méprise et pour mépriser, montrer le mépris, on dit non, il a recopié tel ailleurs. De l'ailleurs ou de chez soi vient le soutien de tout le landerneau de représentants du clergé catholique béninois dont fait partie le père Charles Capo, auteur du livre. Un adage latin nous enseigne que ius est ars boni est écrit. Le droit est l'art du bon et de l'équitable. Je vous invite donc à vous procurer cet ouvrage en reprenant à votre compte les paroles que saint Augustin avait entendues, tolle lege, c'est-à-dire prends et lis. De la directrice de la librairie, hôte de ce lancement d'œuvres, Prudentienne Baguidi, à tous les autres intervenants, en venant ici, cette œuvre, on se la procure. Autre actualité dans ce 13h, de nombreuses actions ont été engagées pour la résilience du secteur de l'énergie aux impacts de changement climatique au Bénin. Le projet Pana Énergie y participe aussi vivement et les résultats sont de plus en plus au rendez-vous. La preuve dans ce reportage. Regardez. Pour mieux s'imprégner des réalisations du projet de renforcement de la résilience du secteur de l'énergie aux impacts des changements climatiques du Bénin, le représentant résident du PNUD a effectué une visite de terrain, accompagné du coordonnateur du projet, du maire de la commune de Dassa, ainsi que de l'inspection forestière. Le représentant résident s'est rendu sur le site de Fita, où 250 000 plants d'essence forestière à croissance rapide et à buts multiples ont été mis en terre. Le Bénin a souscrit à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La cité de référence a déjà révélé que par hectare, cette plantation séquestre 1,5 tonnes de CO2 à l'hectare. C'est ainsi de 400 hectares, il n'y a que 100 hectares qui ont été aménagés. Il va falloir que nous ne puissions pas nous arrêter de si bon chemin. Après cette visite au niveau de la forêt de Fita, le représentant résident s'est rendu sur le site abritant la mini-centrale photovoltaïque qui offre des services énergétiques aux populations, notamment la recharge à base d'énergie solaire des téléphones portables et aux appareils électroménagers. Je suis impressionné qu'après 3 ans seulement du démarrage de projet, nous puissions voir vraiment tous ces plans qui ont poussé et avec cette étendue d'hectares de superficie qui a déjà été exploitée. Ce qui me réjouit également, c'est de voir l'implication de toutes les parties prenantes dans la conduite de ce projet. Appuyé par le gouvernement du Bénin, le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement, le projet Pana Énergie œuvre depuis 3 ans pour la restitution des forêts dans plusieurs communes du Bénin.
Et puis dans 24 mois, la commune de Savè aura ses premiers espaces récréatifs sur les Mamelles. Le projet a été lancé lundi par le préfet des collines en présence des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Suivez. Après appel à projet, la commune de Savè bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne à travers le 11e FED. Et tous les acteurs impliqués dans le projet sont ici pour être témoins du lancement officiel de l'aménagement d'espaces récréatifs sur les Mamelles de Savè. L'objectif principal du projet, c'est de contribuer à la valorisation du patrimoine physique de Savè. Projet d'aménagement d'espaces récréatifs sur les Mamelles de la ville de Savè et vise à favoriser l'exercice d'activités économiques autour d'une curiosité touristique naturelle et identitaire que sont les Mamelles de Savè. D'un montant total de 129 920 000 francs CFA, il a été financé à hauteur de 99 920 000 par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au développement territorial du 11e FED. Ce projet est le fruit du partenariat entre l'Union européenne et le Bénin. Le gouvernement ambitionne ainsi de soutenir les collectivités locales à mieux révéler et valoriser les potentialités de leur territoire. Cette approche devrait permettre aux communes d'impulser une dynamique de développement économique à la base. Révolutionner la filière maraîchère sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'une des visions de la Fédération des organisations nationales des maraîchers du Bénin, FENOMA. Cette association agricole a tenu mercredi à Cotonou une séance pour la mise en œuvre de son plan stratégique 2020-2021. Osenia Deleke et Bénédicte Gosso. Améliorer les conditions socio-économiques des maraîchers et développer des services de qualité adaptés aux besoins de ces derniers. C'est l'objectif spécifique que vise la Fédération des organisations nationales des maraîchers du Bénin. Le nouveau plan quinquennal qui couvrira la période de 2020 à 2025 est élaboré dans un contexte de raréfaction des ressources financières, certes, mais il intègre dans une approche très pragmatique les grands défis liés à l'autonomisation financière progressive de notre organisation. C'est pourquoi je voudrais placer cette table ronde sous le signe de renouvellement ou de concrétisation des alliances stratégiques pour l'accroissement de la production nationale des produits maraîchers dans une synergie agissante avec toutes les parties prenantes et avec le soutien indéfectible des PTF en vue de l'amélioration des conditions socio-économiques des maraîchers du Bénin. Et cet atelier va permettre aux acteurs de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2025 de la Fédération. Conscients de leur rôle dans le développement de la filière maraîchage et de la nécessité pour eux de se mettre ensemble pour accompagner les politiques de développement de cette filière, il a été créé en décembre 2016, le président l'a rappelé, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin, FENOMA, qui est une association fêtière nationale des organisations de producteurs maraîchers du Bénin. La FENOMA Bénin regroupe actuellement 9 unions départementales, Mono, Koufo, Zou, Colline, Atlantique, Littoral, Ouémé, Plateau et la Donga. Le plan stratégique 2020-2025 de la FENOMA, bien qu'il s'articule autour de 5 orientations stratégiques avec à la clé plusieurs enjeux et défis qu'elle ne pourrait relever sans une complicité positive et une synergie d'action avec l'ensemble des acteurs de la filière des cultures maraîchères, dont les partenaires techniques et financiers ici représentés. La FENOMA a déjà capitalisé plus de 4 ans d'expérience et a mis en œuvre plusieurs initiatives de développement de la filière maraîchère et de ses chaînes de valeur ajoutée avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Et cette nouvelle agence pour la Société béninoise d'énergie électrique, elle est située à Sekandji et a été mise en service il y a quelques jours. Stanislas Lepon et Simon Vian.
L'agence SBEE de Sekanji déménage et s'offre de nouvelles commodités. Un bâtiment mieux loti que l'ancienne adresse de la dite structure de ce quartier de l'arrondissement d'Agblanganda, commune de Semekboudji. Clients et personnels de la Société béninoise d'énergie électrique se sentent désormais comme dans un Éden, ouvragé par le bien nommé Jacques Paradis, directeur général de la société. L'agence de Sekanji était logée dans un bâtiment très difficile d'accès pour la clientèle et les agents de la SBE en saison pluvieuse. Suite aux pluies de la grande saison 2020, le directeur du patrimoine des achats et stocks a décidé de visiter l'ancien bâtiment. Les conditions d'accès l'ont tellement choqué que sur place, il a pris au nom du directeur général la décision de relocaliser la dite agence. Le cadre que vous créez prouve que derrière, il y a une intention qui, in fine, doit permettre à la société de donner satisfaction à plus de clients. C'est une illustration de la nouvelle dynamique impulsée à notre société. Des guichets multipliés ça et là, chaque agent à son poste et à l'écoute des clients pour une seule cause, la satisfaction de ces derniers. Le développement d'un pays passe par l'électricité. Donc nous voulons être partie prenante de ce développement. Ce que nous voulons, c'est qu'après 4 ans, lorsque nous quitterons, qu'on dise la SB2E maintenant est une société modèle. Comme en de pareilles circonstances, la culture béninoise est au rendez-vous. Ce groupe folklorique gratifie les invités de ses pas de danse cadencés sur de belles paroles rythmées au son de tam-tam et autres instruments de musique du terroir. La Société des ciments du Bénin, dans sa cause contre la pandémie du coronavirus, a fait un clin d'œil à la commune d'Abomey-Calavi. Un lot de matériel de protection a été reçu par l'exécutif de la commune. Marcel Arrossi, Alain Sikenom. En pleine session, voici le conseil communal d'Abomey-Calavi qui reçoit la visite de la Société des ciments du Bénin. Un honneur, je ne m'y attendais pas. Stéphanie Antard et sa société viennent contribuer à la gestion de la crise sanitaire dans cette commune. C'est une remise composée de différents types de masques et des gants et des thermomètres. Voilà, pour accompagner la mairie. C'est une commune avec une vaste population, une commune aussi où nous sommes très présents, moi personnellement, mais également la SCB, Simon Bouclier. Soulagement et fierté pour l'autorité. Les dernières enquêtes ont révélé que la courbe est vertigineuse à Calavi et que le mal se répand. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes suivis et que des gens nous portent dans leur cœur. En dehors de ce geste, le maire et tout son conseil pourraient toujours compter sur ces donateurs pour d'autres soutiens. On est là à leur côté pour les accompagner. Et on marque un arrêt à l'université d'Abomey-Calavi pour parler de cette soutenance de thèse, de doctorat dans cette université. Esta Idou Abiodun a désormais le grade de docteur à l'issue de la présentation de ses travaux de recherche. Les détails avec Robert Copin-Idor. Le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Une délibération du jury qui vient couronner plusieurs années d'études. Esta Abiodun Idou accède au grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en chimie physique et chimie de l'environnement. Après avoir mené des recherches approfondies sur l'élimination des colorants textiles par les polysaccharides des graines de carica papaya modifiées par le chitosane et le charbon actif, les résultats soumis à l'appréciation du jury composé d'éminents professeurs de l'université d'Abomey-Calavi, du Togo et du Niger sont satisfaisants. L'impétrante a présenté sa thèse avec clarté et éloquence dans le temps imparti. Elle a répondu avec précision aux nombreuses questions des membres du jury. La discussion a montré que la candidate maîtrise son sujet et a su donner des perspectives pertinentes pour la suite de ses recherches. Au vu de ce qui précède, le jury, après avoir jugé l'ensemble du travail, ainsi que les réponses aux questions du postulat,
a décerné unanimement à Mme Idowu Esther Abiodun le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi dans la spécialité chimie physique et chimie de l'environnement avec la mention très honorable. Les travaux de l'Imp30 visent l'amélioration de la qualité d'eau par absorption des colorants synthétiques en utilisant des absorbants préparés à partir des matériaux locaux facilement accessibles. Ce qui a motivé notre travail, c'est lorsque nous avons constaté ce qui se passe au bord de la lagune à Cotonou, où les industries de teinture de basin, des industries artisanales ont été installées et ils produisent des quantités importantes d'effluents qu'ils déversent dans la nature. Vous savez, la lagune est à côté, donc ils déversent ça dans l'eau. Après, les parties qui ne sont pas déversées dans l'eau, lorsqu'il y a pluie, il y a infiltration et les puits d'eau qui sont tout autour seront contaminés. Donc la population est exposée aux maladies. C'est pour cela que nous avons pensé travailler dans le sens de réduire un peu la teneur en colorant de ces eaux usées avant qu'elles ne soient déversées dans la nature. Ces travaux de recherche constituent une avancée pour la chimie physique et la chimie de l'environnement au Bénin. Esther Abiodun Idowu, passionnée de recherche, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Voyons à présent l'actualité hors du Bénin. 2 personnes ont été tuées et une blessée hier dans un kamikaze qui s'est fait exploser devant un restaurant somalien au Cameroun. Par contre, l'archidiocèse de Douala reprend les célébrations de la messe alors que les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter dans le pays. Suivez cette compilation. Au Sénégal, de lourds engins de chantier ont entamé dimanche la destruction du célèbre marché Sandaga, poumon de l'économie informelle en plein cœur de la capitale sénégalaise. En présence des autorités de l'État sénégalais et de la ville, 3 pelleteuses ont commencé à détruire en début de soirée les dizaines de boutiques de fortune qui avaient depuis lors proliféré au pied de l'édifice sous le regard de quelques dizaines de badauds maintenus à l'écart par un important dispositif policier. C'est une grande action qui préfigure la modernisation des marchés du Sénégal. Parce que Sandaga, peut-être, c'est le marché le plus emblématique, mais l'ambition du président de la République Macky Sall, c'est de faire en sorte que dans toutes les communes, qu'on puisse avoir des équipements marchands modernes et qui représentent un peu les exigences de notre temps. Dakar a besoin de moderniser Sandaga. Sandaga se trouve au centre de la ville de Dakar. Nous avons besoin d'un marché moderne, propre, digne de la capitale sénégalaise. Nous avions ce projet depuis longtemps. Finalement, maintenant, nous avons trouvé une solution. Marché iconique à la limite de l'ancien quartier colonial et de zones plus populaires, Sandaga a été, pendant près d'un siècle, l'un des principaux centres du commerce à Dakar. Au Cameroun, l'archidiocèse de Douala se déconfine et reprend les célébrations de la messe alors que les cas de Covid-19 ne cessent de croître dans le pays. Les baptêmes ainsi que les messes de requiem et même les messes que nous célébrons en semaine et le dimanche, elles seront dites, mais nous allons mettre en pratique les mesures barrières. Donc c'est tout à fait normal. Pour quelles raisons? L'Église est au service de la vie. Le ministère de la Santé a lancé une vaste campagne de dépistage massif dans plusieurs lieux de la ville de Douala. Nous avons choisi, opté avec les équipes du ministère de la Santé, de faire un dépistage massif parce que nous procédons au quotidien au dépistage régulier du Covid-19. Cette fois-ci, c'est pour essayer de ratisser large, pour essayer de ne pas oublier certains cas qui peuvent être asymptomatiques. Au supermarché, au marché, on trouve des gens qui ne portent pas de masque. C'est vraiment inquiétant. Dans les taxis, on retrouve des gens qui ne portent pas de masque. C'est inquiétant pour les Camerounais. Confinement pendant des mois pour manger quoi? Le Camerounais va manger quoi? Au moins de l'autre côté, à l'Occident, les gens se confinent, mais on annule certaines choses, certaines charges. L'INET
16 ans, couvre son visage timidement, marmonnant dans ses mains au moment de raconter comment elle a rencontré un homme qui lui a fait de menus cadeaux et donné de l'argent avant de l'abandonner enceinte et plus pauvre encore qu'avant. Elle compte parmi les milliers d'adolescentes qui tombent enceintes chaque année au Kenya. Un problème qui s'est encore aggravé avec l'épidémie de nouveau coronavirus, selon les experts. Le Kenya connaît depuis longtemps un taux élevé de grossesse parmi les adolescentes, même si selon Save the Children, ce taux a baissé de 82 grossesses pour 1000 filles âgées de 15 à 19 ans en 2016 à 71 pour 1000 en 2017. Au moins 2 personnes ont été tuées et une blessée lundi quand un kamikaze s'est fait exploser devant un restaurant de la capitale somalienne Mogadiscio, a-t-on appris de sources policières et auprès de témoins. 2 personnes, dont le garde du restaurant, sont mortes dans l'explosion. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les Chebabs affiliés à Al-Qaïda ont l'habitude de mener de telles opérations à Mogadiscio. Chassés de la capitale somalienne en 2011, les Chebabs ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 16h30 bulletin d'information, le JT des régions à 19h, à 20h, le rendez-vous de l'information également prévu à 23h30. Estelle Pazou interviendra. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. À très bientôt.